Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre série de formations sur la création des interfaces et le design avec Java et NetBeans. La dernière fois, nous avons vu comment concevoir nos interfaces pour notre application. On a vu la page de connexion, la page d'accueil qui est là, la page professeur pour gérer les professeurs, la page pour gérer les emplois du temps et à la fin, les requêtes pour introduire la base de données. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de relier ces interfaces-là à une base de données MySQL qu'on va créer et on va essayer maintenant d'introduire la base de données pour que notre logiciel soit quelque chose d'interactif, ok? C'est-à-dire qu'on peut maintenant connecter à la base de données, ajouter des données dans l'emploi du temps, ajouter des professeurs, faire des requêtes, etc. Ok? Alors, pour cela, moi j'ai déjà créé la base de données. Je vais vous montrer les structures de la base de données. Alors, pour la base de données, on a besoin de 3 tables et une vue. La table connexion, la table des cours et la table des enseignants. Et ici, au enseignant cours, c'est une vue qui va nous permettre de récupérer les cours qui vont être dispensés par les professeurs. Ok. Alors, pour la table connexion, on aura comme structure, ici, on aura comme un IDE qui sera auto-incrémenté, on aura un login et un password, ok. Et pour la table cours, pour la table des cours aussi, on aura un IDE, on va voir les structures, on aura un ID qui sera auto-incrémenté, on aura ici la classe, les matières, le numéro du jour, ok, le jour, les heures et le matricule de l'enseignant qui sera en clé secondaire, ok. Et nous avons enfin le table des enseignants. Pour le table des enseignants ici, nous aurons une matricule, le nom et le contact. Ici, le matricule sera là, les primaires. Ne vous inquiétez pas, donc à la fin de la vidéo, faites-moi signe si vous avez besoin du base de données, je vous envoie ça. Ok. Alors, on va retourner sur notre NetBeans. La première chose qu'on va faire ici, c'est il faut changer le nom de vos variables. Moi, j'ai déjà fait ça, mais il faut faire ici, il faut venir là, vous faire un clic droit, sans variable name et vous donner des noms à vos variables. Comme ça, cela va vous faciliter au moment des codes, donc d'identifier par exemple vos boutons. Ok. Donc là, une fois que vous avez fait ça, changer le nom de vos variables, donc on va essayer maintenant de nous connecter à la base de données. La première chose qu'on va faire, c'est-à-dire si on clique sur le bouton connexion ici, donc si on va se connecter directement à la base de données. Pour cela, il faut cliquer directement sur le bouton ici, donc pour écrire le code, ou soit vous faites un clic droit, vous venez sur Events, Action, Performance. Ok, ici, Action Performance, et vous cliquez, comme ça vous aurez ici la partie où vous allez écrire le code. Ok. Alors avant ça, donc ici nous aurons besoin d'une librairie. Ici nous aurons besoin de librairie pour que cela fonctionne. La librairie s'appelle MySQL Connector Java. C'est cette librairie qui va nous permettre ici de connecter notre interface à la base de données MySQL. Il vous faut cette librairie là. Donc ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, donc si vous avez besoin de librairie aussi, vous me faites signe. Comme ça, je vous envoie un lien pour le télécharger. Ok. Voilà. Une fois que vous avez mis votre librairie, alors pour ajouter votre librairie, il suffit juste de venir sur librairie. Sur librairie ici, vous faites un clic droit, vous faites Add Jar Folder. Après, vous allez chercher là où se trouve votre librairie. Ok. Ok. Si vous choisissez votre librairie, là c'est bon. Maintenant, la première chose qu'on va faire ici, on va retourner sur Design encore. Comme je vous ai dit ici, vous pouvez double-cliquer directement. Donc, ça va vous amener sur la page où vous allez vous connecter. C'est-à-dire, si on clique sur le bouton connexion, donc on va accéder directement à la base de données. La première chose qu'on va faire, on va utiliser l'instruction try. Ok, pour par exemple exécuter des codes, des blocs de code pour vérifier s'il y a des erreurs. On va utiliser l'instruction try. Comme ça, si on a des erreurs, donc on va voir comment gérer ces erreurs-là. Ok. Donc, on va dire try. Et c'est bon. Maintenant, à l'intérieur de try, ici, la première chose qu'on va faire, on va créer 2 variables pour récupérer le login et le mot de passe. Par exemple, on va dire string login. Donc, comme on a déjà un login, donc on va appeler cette login là login 1. Ok. String login 1 égale. Là, on va dire login, le login de notre variable point getText, c'est-à-dire ce qu'on va saisir à l'intérieur de cette login là. Donc ce sera login get
texte. Ok, point virgule. Nous allons récupérer, nous allons mettre aussi notre mot de passe dans une variable. Ok, string passe. On va l'appeler passe 1, comme on a déjà un passe, on va dire passe égal passe. Donc ici on va convertir d'abord parce que ici comme vous avez le mot de passe, donc c'est le mot de passe, il est caché. Donc on va convertir ça, on va dire string point. Donc string ici c'est pas copier value mais string point value of. Ok, ici entre parenthèses on va dire passe, point get password. Ok, point get password et à la fin un point virgule. Là on va convertir ce qu'on va saisir dans le password. Ok, c'est bon. Maintenant on a créé nos deux variables qui vont récupérer ce qu'on va saisir dans nos inputs. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours commenter, on va ici charger l'URL. On va charger l'URL du driver MySQL. Ok, c'est-à-dire le librairie qu'on vient d'ajouter. Donc on va ici, on va le charger. Donc pour cela, on va dire string. On va le mettre dans une variable. On va dire string URL égale entre guillemets, on va dire par exemple CBDC, ok, 2 points, MySQL, 2 points, slash, et on va dire localhost, 2 points, 06, c'est quoi 06, ok. Là on va donner le nom de notre base de données. Ici c'est l'adresse, donc maintenant l'adresse du serveur. Maintenant on va donner le nom de notre base de données qui s'appelle emploi du temps. Ok, emploi du temps. Maintenant on va mettre un point d'interrogation, on va mettre en auto connexion. Ok, reconnect, on va dire true. Ok, après on va dire use false égale false. Ok, maintenant on va mettre un point virgule. C'est bon. Ici DB, ok, MySQL, ok, localhost, ok, emploi du temps, auto reconnaître. Là c'est bon. Maintenant on va ici maintenant saisir le nom de notre utilisateur de notre base, de notre comment dire ça, de notre PHP admin, c'est-à-dire de notre base de données. Le nom d'utilisateur par défaut c'est root. Okay? On va dire le nom d'utilisateur, ok, nom utilisateur de base de données, par exemple, base de données. Le nom d'utilisateur de base de données, on va mettre ça aussi dans une variable. On va dire string user égale entre guillemets root. C'est root. Après on va récupérer aussi le mot de passe. Ok, mot de passe de la base de données. C'est bon. Ici aussi on va le mettre dans une variable. On va dire string password égale. Ici moi j'ai mis un mot de passe, donc si vous n'avez pas mis de mot de passe, vous laissez ça vide. Ok, parce que par défaut c'est vide. Donc moi j'ai un mot de passe CB, c'est pour cela que là je vais mettre password CB. Maintenant on va se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, on va dire maintenant connexion à la base de données. Connexion du base de données. Ok. Pour la connexion, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore
on va faire appel à connexion. On va dire connexion. Et on va dire connexion. On va le mettre dans une variable qui s'appelle con égale driver manager point get connection. Point get connection entre parenthèses. Ici, on va d'abord charger l'URL, virgule, le nom d'utilisateur, virgule, et enfin le mot de passe. Mais en point virgule. Là, c'est bon. C'est cette ligne de code qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une requête. On va mettre la requête statement. On va dire par exemple statement. On va le mettre dans une variable qui va s'appeler stm égale con.create statement. Maintenant, on va dire résultat set. On va mettre comment dire la requête dans une autre variable qui on va dire résultat set égale res qui est égal à stm point execute query. Donc là, j'avais sauté le requête. La requête, je vais sauter la requête. Donc après, bon, je vais venir ici. On va enlever ici login. Parce qu'à l'entrée de cette execute query, on doit mettre la requête à exécuter. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va dire requête, par exemple. La requête qu'on va lancer à la base de données. Ici, on va dire string. On va le mettre dans une variable aussi. On va dire string requête, ou bien on va dire string query, quoi pas, égal, entre parenthèses, comme que ici on va se connecter à la base de données, donc on va dire select étoile from connection. Pour connexion, là pas le nom de notre table, c'est connexion, from connexion, puis on va dire where login égale à, ici on va dire where login égale à, donc là on va dire ce qu'on va saisir par exemple dans notre input, c'est-à-dire ce qu'on va saisir dans nos inputs login et mot de passe. Ok, on va mettre un trait de 4, un trait, oui, je sais pas comment on appelle ça, un trait de 4, on va mettre un guillemot et on va mettre un plus ici. Donc, on va récupérer la variable qu'on avait créée en haut, login 1. On va dire login 1. Et après, on va mettre un autre plus. On va fermer ici notre guillemets. Nos guillemets ici, c'est bon. And, on va dire and. Maintenant, si par exemple, le login, ce qu'on va saisir dans le login, and, ce qu'on va saisir dans le password. On va saisir dans le password, ok. On va mettre and password si j'avais sauté quelque chose, oui, c'est ça. On va dire n password égale même chose. On va récupérer le pass 1. Ici, il y a un plus, passe 1, il y a un autre plus qui est là, après on va fermer tout. Et on met un point virgule. Là, c'est bon. Donc, c'est select étoile from connection where login égale ce qu'on va saisir dans notre input login and password égale c'est ce qu'on va saisir dans le password. Si par exemple tout est vrai, si on va exécuter la requête ici, on va dire query. On va exécuter la requête query ici directement. Maintenant, si on exécute maintenant la requête query, on va vérifier. On va faire une vérification. On va dire si if entre parenthèses res point
Next. Ok, on va faire une vérification. On va ouvrir les guillemets, c'est bon. Là, on va dire quoi? On va dire G option pan. On va afficher un message. G option pan point sous message. Sur message dialogue, on va dire nul. Là, on va écrire le message qu'on veut afficher. Déjà ici, ça sera le titre. Connexion réussie. Et on va mettre un virgule. Là, c'est le titre qui va s'afficher dans le cadre. Ok. Maintenant, on va afficher le message qu'on va diffuser. On va dire connexion avec succès. Ok. Connexion avec succès. Après, si tout est bon, si maintenant on est connecté et que le mot de passe si le mot de passe et le login sont corrects, on va afficher la page accueil. On va dire new accueil. On va dire new accueil point new accueil parenthèse point set visible tout. Ok. Si les données de la connexion sont bonnes, on va afficher la page de connexion. Sinon, on va dire sinon. Si tel n'est pas le cas, on va dire else. On ouvre les parenthèses, on va afficher un message d'erreur. Si par exemple le mot de passe et le login sont incorrects, on va afficher un message d'erreur. On va dire G option pan encore. G option pan show message au lieu de show confirme. C'est show message dialogue. Ok, show message dialogue, la même chose ici. On va dire nul. Virgule. Et on va afficher un message. On va dire login ou mot de passe incorrect. Login ou mot de passe incorrect. Ok, so on va dire login ou mot de passe incorrect. Virgule. Et on va dire là, on va dire échec. Et je crois que c'est sauter quelque chose. Ouais, c'était le virgule, ça doit être là au lieu de là. Ok, voilà. Mot de passe, login, mot de passe incorrect. Ok, virgule. Ok, c'est bon. Si on va dire échec de la connexion. Ok. Là, le succès ici, on va mettre un virgule ici. Ok. Sur nul, c'est 2 L. C'est pour cela qu'on a une erreur ici. Je crois que c'est bon. Maintenant, on va faire le tour. Ici, voilà, on récupère ce qu'on va saisir dans les e-boots. Ici, on saisit l'URL. Ok. L'URL de notre MySQL.js, c'est-à-dire pour accéder à ce qui est dans la librairie. Là, on va mettre le nom d'utilisateur du bas de données, le mot de passe. Là, on va effectuer la connexion. Ici, on va saisir notre requête qui va nous permettre de vérifier les identifiants et le mot de passe. Et là, on va exécuter la requête. Là, on va afficher les messages d'erreur. Si tout est bien, si tout va bien, là,
on va afficher un message connexion réussie et on va afficher la page d'accueil. Si tel n'est pas le cas, on va afficher un message d'erreur. Maintenant, on va tester pour voir. D'abord, on va retourner dans la base de données pour voir ce qui est les noms d'utilisateurs qui sont dans la base de données ici. On va venir ici, on va aller dans connexion. Vous voyez qu'ici, on a comme nom utilisateur civil Asana et comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, on va retourner dans NetBeans et on va vérifier ça. Ok, on va lancer la page connexion. Ok, là on va saisir nos identifiants CB Asana 95 et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Là on peut vérifier. Ok, j'ai pas encore configuré ce bouton là. Après on va le faire 1, 2, 3, 4 et on met sur connexion. Et sur connexion, on attend un peu. Le bouton ne répond pas. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur que j'ai commis ici, c'est le JDB. Moi, j'ai mis JBDC, alors que c'est JD. C'est JDB. Ok? C'est JBD. JBDC au lieu de JDB. Ok? Là, on va lancer ça pour vérifier encore. Là, on va dire CB Asana 95. On va mettre 1, 2, 3, 4 et connexion. Vous voyez que là, la connexion a été bien passée. Donc, on voit qu'on a connexion réussie. Si on met OK, donc on va avoir directement la page d'accueil. OK? Maintenant, on va relancer ça. On va voir le cas où le mot de passe est incorrect. Okay? Par exemple, si je mets par exemple CB et que je mets un mot de passe au hasard et que je clique sur connexion, vous voyez qu'on reçoit comme message login ou mot de passe incorrect. Ok, il faudra qu'on saisisse les bonnes informations pour que ça passe. Par exemple, CB Asana 95 et on vient ici, on dit 1, 2, 3, 4. C'est ça le mot de passe. Si on met connexion, on voit que là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer les boutons réduire, fermer et aussi le réduire, fermer de connexion, pas du page d'accueil. Ok. On va retourner sur notre design. Ici, on va configurer le bouton fermer, le bouton réduire et aussi afficher le mot de passe ou cacher le mot de passe. Ok. Donc, on va commencer par cacher le mot de passe ou afficher le mot de passe. On va venir sur notre checkbox, on fait un clic droit, on va venir sur Events. Alors là, on va utiliser une condition. On va dire if. Donc, on va choisir le if else qui est là. Là, c'est bon. Maintenant, entre parenthèses, on va dire if. On va donner le nom de le variable de notre checkbox. Ici, le nom de notre variable, c'est G checkbox so pass. On va dire point is selected. S'il est sélectionné, là, tu vas nous afficher le mot de passe. On va dire pass, le nom de notre variable, pass, point, set, echo, char. Ok. Ici, le echo char, entre parenthèses, au lieu de mettre 0 directement, on va dire, on va mettre un entre parenthèses et on va dire char. Et on va mettre un 0. Comme ça, il va convertir ce qui est écrit dans le mot de passe. Comme ça, on va pouvoir le lire. Sinon, si on décoche le checkbox, il va nous cacher le mot de passe. On va dire passe, point, echo char encore, le echo 7, ok, toujours 7, echo char. Là, au lieu de 0, on va mettre un. On va utiliser des simples codes et on va mettre une étoile. Là, c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose que le bouton fermer. On va venir sur Design. On va cliquer sur le bouton, clic droit, Event, mouse cliquer. C'est-à-dire quand on clique avec la souris, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire Système. On va quitter le programme.
on va dire système. Je vais sauter en S ici, système, ok. Point exit, on met 0. Comme ça va quitter le programme directement. Et maintenant, il nous reste notre dernier bouton. Et le 0, système. Il me signale ça, système.0. Ok, c'est bon. Maintenant, on va aller dans Design. On va faire la même chose que le bouton réduire. On va venir sur Event, Mousse, cliquer. Quand on clique sur le bouton réduire, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire cheese. Set stand state. On va prendre ça. Et là, on va donner le nom. Vous allez le nom de notre JFrame. Ici, le nom de notre JFrame, c'est connexion. On va dire connexion. I connexion.i icon tout en majuscule, on va dire icon ok, là je crois que la connexion c'est avec ces majuscules. Ok, connexion, c'est cette connexion là, point i, ok, point i, coni, ok, fier, je crois c'est comme ça, iconifié. Ok, j'ai une erreur, on va essayer de voir là où se trouve l'erreur. Ok, is set stand, ok, state, ok, entre parenthèses, connexion, point, et confiné. Voici une erreur ici. On va reprendre ça. On va dire cheese, point, ok, set, stand, entre parenthèses, connexion, point, et confirme. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. On va dire cheese, set, stand, state. Voilà, on donne le nom de notre JFrame, il confirme. Ça va nous permettre de réduire. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter ça pour voir. On va d'abord nettoyer. On attend un peu que ça charge. Ok, maintenant là, on peut lancer pour voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez que là, c'est bon. Maintenant, on va essayer de taper, par exemple, 1, 2, 3. Là, ici, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Si on checkbox, vous voyez que là, le mot de passe s'affiche. Et si on désélectionne, le mot de passe revient caché. Ok, voilà, là, c'est bon. Maintenant, on peut maintenant réduire. Dans réduire aussi, ça marche. Maintenant, le bouton fermer aussi, ça marche. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre design. Donc là, on a terminé avec le design de la page connexion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant de quitter cette vidéo? On va essayer maintenant de relier dans notre page. On va aller sur notre page d'accueil. On va essayer de relier nos boutons aux interfaces, c'est-à-dire le professeur, emploi du temps, requête et se connecter. Donc là, c'est facile. Vous faites double-cliquer ici directement sur comment dire, sur professeur. On est là. Sens variable name, je crois le nom c'est professeur. Ok, professeur, c'est bon. Okay. Maintenant, je clique sur professeur. Ça est là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner le nom professeur, c'est-à-dire le nom de notre frame. On va dire professeur. Et on va lui donner une variable cadre égale new professeur. Et on met un point virgule. Là, on va dire cadre point set visible true. C'est-à-dire si on clique sur le bouton professeur,
Donc, il va nous afficher cette page-là. Maintenant, on va quitter la page accueil. On va dire dispose. Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose avec les autres pages. Ok, on va venir sur design. On va sur emploi du temps. Soit on fait events, action performance, soit on double-clique. Donc, c'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est la même chose. On est sur quelle page? Emploi du temps. Je vais changer le variable. Ok. Je vais dire emploi. Ok, c'est bon. Là, je retourne. Et ici, on va faire la même chose. On va appeler, on va dire emploi temps. Le nom de notre iframe, c'est l'emploi du temps. On va lui mettre aussi dans une cadre, dans une variable égale new emploi du temps. Et point virgule, on va dire cadre set visible. C'est la même chose. Hein? C'est juste une répétition. Cadre point set visible true. Et on quitte la page accueil en faisant dispose. Ok, c'est bon. Il nous reste maintenant la page requête. La même chose, on va changer la variable d'abord. Le nom du variable ici c'est requête. C'est bon. Maintenant on double-clique. On vient sur requête. C'est là. On va faire la même chose requête. Le nom du variable c'est requête avec un majuscule. Ok. Requête cadre égale new requête. Point virgule, on dit cadre set visible true. Ok. Maintenant on quitte la page d'accueil en faisant on dispose. Ok. Là c'est bon. Maintenant ça nous reste notre bouton déconnecter ici. Pour le bouton déconnecter ici, on va dire, on va faire la même chose. Hein. Déconnecter, c'est bon. Event, mousse, cliquer. Donc, si on clique, si on veut, on peut dire si on clique. Si on veut aussi, on peut venir ici. On double-clique directement. OK. Pour dire déconnecter ici, on va dire accueil. Si on déconnecte, il va nous rediriger vers la page connexion. OK. Connexion cadre égale new connexion. Ok, on va dire cadre point set visible. Et on quitte la page d'accueil en faisant dispose. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut tester pour voir. Là, on va se connecter. On met nos identifiants. Là, c'est 95. Mot de passe. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'était ça. 1, 2, 3, 4. Connexion réussie, c'est bon. Maintenant, voilà notre page d'accueil. Si on quitte ici directement, vous voyez que ça nous redirige directement vers la page d'accueil. Malheureusement, attends. Je vais retourner ici. Donc, tous les boutons fonctionnent. Emploi du temps aussi, ça fonctionne. Et requête, ça fonctionne. OK. Maintenant, ça reste le bouton de connecter. Vous voyez, voilà. Tout ça, tout fonctionne. OK. Maintenant, on peut quitter. Maintenant, voilà ce qu'on devait voir dans cette première vidéo. Donc, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La prochaine fois, nous allons voir comment faire la page professeur, comment relier la page professeur à la base de données, c'est-à-dire insérer le professeur dans la base de données. Et aussi la page emploi du temps, et comment on va faire pour renseigner l'emploi du temps. Et enfin, les requêtes dans les vidéos qui vont suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Merci.